on enseigne à peu près toutes les disciplines de l'orchestre et également des disciplines qui ne sont pas dans l'orchestre. Dans le détail, on a toutes les cordes, tous les vents. Quand je dis les cordes, c'est évidemment les cordes de l'orchestre, donc violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et puis nous avons les instruments, entre guillemets, autres de l'orchestre, enfin qui ne sont pas dans l'orchestre plutôt. Donc les claviers, dans lesquels nous avons de l'orgue, ce qui évidemment n'est pas toujours dans l'orchestre, les pianos, clavecins, nous avons de la guitare, nous avons du chant lyrique, nous avons un département de musique ancienne avec de la flûte à bec, de la sac-bout et donc le clavecin. Alors il s'agit en effet d'une réhabilitation d'un conservatoire de musique qui restait en activité. Et vous imaginez qu'une symphonie des marteaux-piqueurs ne fait pas forcément bon ménage avec ce type d'établissement, ce type d'activité. Pour cela, il a fallu, dès la phase amont, anticiper un phasage pour lequel nous avons été en étroite relation avec les usagers. Le bâtiment aujourd'hui fait partie intégrante, on va dire même, du patrimoine de la ville de Saint-Louis, qui date quand même de très très longtemps, de 1933. Notre parti pris était assez franc et assez direct. Quand on est arrivé sur place, on a tout de suite eu un coup de cœur pour ce bâtiment des années 30. L'idée de base était de prendre toutes les contraintes et de faire qu'on ne les ressente pas finalement sur l'extérieur du bâtiment. Donc de conserver le look extérieur du bâtiment. L'idée c'était justement de rajouter un peu de végétal et un peu de paysage qu'on trouve aux abords du conservatoire, mais jusque dans la cour intérieure. Il s'inscrit dans le Saint-Louis de demain, dans la mesure où effectivement on a pu aujourd'hui le mettre aux normes, à un niveau BBC. C'est vrai que c'était primordial aujourd'hui en termes d'environnement. La rénovation thermique et énergétique, c'est en fait diminuer les consommations énergétiques de ce bâtiment. Donc que ce soit des consommations pour le chauffage ou des consommations électriques. Alors le terme BBC, c'est en fait un label, bâtiment basse consommation. C'est un label qu'on obtient lorsqu'on rend le bâtiment après travaux performants en termes de consommation énergétique. C'est donc le cas sur ce bâtiment car on divise par 2 les consommations énergétiques en électricité et en chauffage. La mairie a pris le parti d'investir aujourd'hui pour diminuer ses consommations demain et donc ses dépenses et s'investir ainsi dans une démarche de développement durable. Donc les contraintes, elles sont multiples. Première contrainte, on a un bâtiment qui est surélevé au niveau du sol, donc il faut déjà pouvoir accéder au rez-de-chaussée. Et la deuxième contrainte, c'est les différents niveaux du bâtiment et également ses demi-niveaux. Le positionnement de l'ascenseur a été déterminant pour gérer l'ensemble de ces contraintes en une seule fois. Et c'est ce qui fait qu'il s'est retrouvé effectivement à un angle précis qui a donné naissance au hall d'accueil. Et c'est un bâtiment qui a vraiment une très très belle symbolique et que tous les ludoviciens connaissent évidemment.